Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la forme trigonométrique d'un complexe. Nous allons continuer nos petits éléments sur les complexes. Alors, dans le point bilan précédent, on avait vu deux choses. Et bien maintenant, on sait qu'un complexe Z, il peut s'écrire sous deux formes. Soit il s'écrit sous la forme algébrique, et dans ces cas-là, la forme, c'est Z égale A plus IB. Soit il s'écrit sous forme trigonométrique. Et dans ces cas-là, la notation, c'est Z égale crochet, 2 barres verticales sur Z, ce qui veut dire le module, et un angle, θ. Donc ici, deux informations pour caractériser, qui s'appellent le petit a et le petit b. Petit a étant ce qu'on appelle la partie réelle, et petit b étant la partie imaginaire. Ici, deux éléments pour caractériser, qui sont ceci qui s'appelle le module de Z, et l'autre qui s'appelle θ. Alors je ne l'ai pas dit, peut-être dans l'autre vidéo, j'ai appelé ça l'angle, mais ça s'appelle un argument. Donc à savoir au niveau du vocabulaire. Donc ici, ça précise la position sur les axes. Ça, on avait vu que dans ces cas-là, si je place petit a, c'est sur l'axe des réels, petit b, c'est sur l'axe des imaginaires, et je fais la rencontre des deux pour donner le point M d'affixe Z qui est ici. Donc ça, c'est la première chose. Tout ce qu'il y a à savoir, dans votre cerveau, il faut que ce soit très très bien rangé pour bien savoir tout ce qui est en lien avec cette première forme qui s'appelle la forme algébrique. Deuxième chose, sur la forme trigonométrique, comment ça va se passer? Eh bien, cette fois-ci, le module ici de Z, ça représente la distance au M. Donc, c'est-à-dire que ici, maintenant, ça me fait tracer un cercle d'une distance de OM. Donc ici, j'ai la valeur, par exemple, d'un rayon. Moi, je ne sais pas comment le dessiner. Enfin, ici, par exemple, là, j'ai une distance, ça s'appelle le module. Et l'argument qui vient préciser, donc ici, on aura un argument qui est négatif, qui est la valeur de θ. Et la rencontre de ces deux informations nous donne le point M d'affixe Z. Deux choses, deux manières, et pour chacune de ces deux manières, à chaque fois deux informations pour pouvoir trouver la position du point M. Alors maintenant, on va chercher à savoir comment calculer ça plus précisément. Alors, pour calculer ça, eh bien, on va repartir de... je vais vous faire le petit dessin pour comprendre ce qui va se passer au niveau de la géométrie. Donc, j'ai A, B, là j'ai mon point M d'affixe Z. Si je viens compléter avec l'information, eh bien, en fait, ici, il est aussi... Alors, il va être très moche, mon cercle. On imagine. C'est aussi la rencontre entre le cercle et l'angle θ qui est ici. Alors, pourquoi ça m'intéresse maintenant qu'on ait combiné ces deux informations? Donc, je rappelle que ici, ça c'est le rayon, et on a dit que le rayon, c'était le module de Z. Et puis, ici, donc je le passe en vert, j'ai mon argument, et après j'ai mes deux autres informations qui sont A et qui sont B. Hop, j'ai donné tout le monde. Ok. Comment va-t-on calculer module de Z? Eh bien, pour le voir, le module de Z, il est ici. Mais il est ici inscrit dans un triangle qui est rectangle. Or, la distance qui est ici, c'est la même que la hauteur qui est là, c'est la valeur de B. Et la distance qui est là, c'est la même que la longueur de petit a. Or, je sais que dans un triangle rectangle, parce que ici j'ai fait des projections, je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Grâce à Pythagore, on me dit que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le module de Z au carré, ça vaudra la somme des deux côtés au carré. Donc ça vaudra A au carré plus B au carré. Du coup, on y est presque, parce que ainsi, je vais pouvoir trouver la valeur du module de Z.
qui vaudra racine carrée de a carré plus b carré. Voici donc la première formule à connaître par cœur, à nouveau, pour pouvoir calculer la valeur du module. Ensuite, on va aller voir comment faire pour calculer l'argument, la valeur de mon angle θ. Donc mon angle θ, il est ici. J'ai dit qu'on avait un triangle rectangle ici, donc je vais pouvoir faire ma trigonométrie. Le fameux SOHCAHTOA. Alors on va regarder, eh bien on va commencer donc l'histoire du sinus, puis l'histoire du cosinus. On va pas aller chercher la tangente. Donc le sinus, on me dit que c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc si j'ai mon angle qui est ici, le côté opposé c'est B, sur l'hypoténuse qui est tout ça, donc la distance, donc le module de Z. Et le deuxième, le cosinus de l'angle ici, eh bien c'est le côté adjacent, donc celui qui touche par rapport à l'angle, c'est petit a, sur le module de Z. Or, ici, on va se retrouver avec des informations que l'on connaît, puisque du coup, ça, c'était nos éléments de trigonométrie. On avait vu, alors, hop, on les change de sens, plutôt d'habitude, on commence par le cos et après on fait le sin. On avait vu un chapitre qui nous avait appris à résoudre les équations trigonométriques. Eh bien, c'est pas pour rien, c'est pour s'en sortir ici. C'est grâce à ces deux informations, on trouvera un seul et unique angle, θ, qui sera la solution de ça. Et la demande, c'est que θ soit une mesure principale, c'est-à-dire qu'il soit dans l'intervalle moins pi, pi. Pourquoi on fait ça? Pour qu'on puisse parler tous de la même chose. D'où le fait que l'on ait travaillé tout cela de manière précautionneuse bien avant. Alors ça, c'est la théorie à connaître par cœur. Donc les deux choses, et surtout ici, comment on va les obtenir. Maintenant, petit cas pratique pour pouvoir faire ça. Par exemple, j'ai Z qui vaut moins 2 plus 2i. Donc, comment nous allons faire ça? Ma question, alors je termine ici, d'ailleurs, parce que j'ai pas fini. Donc ça, je rappelle, si, j'ai terminé. C'était pour calculer, donc du coup, la forme trigonométrique. Ça, c'est l'encadré jaune, en lien avec trouver les informations avec la forme trigonométrique. Donc ici, je vous ai donné la forme algébrique, Z vaut moins 2 plus 2i, et ma question, c'est quelle va être la forme trigo de ce complexe. Donc, faites pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et puis venez voir si vous avez juste. Alors, je vais avoir une demande. Quand vous allez faire la forme trigonométrique, je veux, avant que vous fassiez quelques calculs que ce soit, que vous donniez tout de suite, ici, à chaque fois, la valeur de la partie réelle et la valeur de la partie imaginaire. Vous allez voir, le fait de faire ça, ça va nous gagner derrière dans les calculs, et surtout, ça va éviter beaucoup d'erreurs. Donc, lorsque je vois ici la partie réelle, donc c'est le nombre qui n'a pas de i, c'est-à-dire moins 2, et la partie imaginaire, c'est le nombre porté par i, c'est-à-dire plus 2. Maintenant que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à utiliser mes deux valeurs-là pour pouvoir calculer la suite. Donc là-dessus, je risque d'être un peu intransigeante à chaque fois. Au niveau de la rédaction, astreignez-vous à faire ça. Vous allez y gagner vraiment derrière. Donc on va calculer la première chose qui va être donc mon module. Je dois trouver les informations du module et ensuite de l'argument. Donc le module, j'écris ma formule, module de Z. Ça c'est la première formule à connaître par cœur. Et maintenant que j'ai donné la valeur de A et B, j'ai plus qu'à remplacer là-dedans. Donc ça fait racine carrée de A il valait moins 2 au carré, plus B il valait 2 au carré. Alors je vous arrête tout de suite. Si vous avez écrit ça ainsi, c'est faux. L'erreur, elle est sur lui. Parce que le carré ici s'applique à 2, or on veut que le carré s'applique à tout le A. Et tout le A, c'est moins 2. Donc ça, c'est votre première erreur élève. Donc attention, on abuse vitalement des parenthèses. Maintenant, c'est du calcul, et je me souviens que la racine, elle n'est absolument pas copine avec plus.
Donc je suis obligée de calculer à l'intérieur. Donc ça fait racine carrée de moins 2 au carré, ça fait 4, plus 2 au carré, ça fait 4. Racine n'est absolument pas toujours pas copine avec plus, elle n'est copine que avec fois. Donc dans ces cas-là, je suis encore obligée de calculer en priorité le bloc ici qui est à l'intérieur. Donc ça fait racine carrée de 8. Et en fait, on va le transformer parce qu'on veut toujours avoir la racine la plus simplifiée. Petit calcul sur les racines, on sait que racine elle est copine que avec fois, donc 8 je vais le décomposer avec fois pour essayer de faire apparaître un carré parfait. Donc 8 c'est 4 fois 2. Donc je redétaille énormément pour vous rappeler toutes les formules sur la racine, pour que du coup vous soyez au top de ça. Maintenant racine elle est super copine avec fois. Donc je peux faire racine de 4 fois racine de 2. Et puis là-dedans, celui qui se simplifie, c'est racine de 4 qui vaut 2. Du coup, mon module vaut 2 racine de 2. Ça, première chose super importante que du coup nous venons de trouver. C'est-à-dire que la taille du rayon vaut 2 racines de 2. Alors on verra que des fois, eh bien, ces informations vont être difficiles à placer sur le dessin sans calculatrice, et puis du coup on verra comment on placera ça facilement. Deuxième chose, maintenant on va chercher à calculer l'argument. Donc pour calculer l'argument θ, et bien déjà je recopie mes deux formules qui sont à connaître par cœur, par cœur, par cœur. Je commence par le cos, vraiment, commencez plutôt par le cos, ici je l'ai fait parce que je l'ai fait dans l'ordre de la formule. Cosinus θ c'est A sur le module. Et sinus θ, c'est B sur le module. Le fait d'écrire les formules à chaque fois vous permettra de les apprendre facilement. Comme on a donné les valeurs de A et B, je n'ai plus qu'à remplacer. Donc A, c'était moins 2 sur le module que je viens de calculer, c'est 2 racine de 2. Et B, c'était 2 sur 2 racine de 2. Et là-dedans, je me souviens, j'ai une grande inconnue, je ne m'arrête pas ici parce que le but, c'est de trouver θ1. Donc, j'ai pas fini. Donc ici, on va devoir calculer ça. On se souvient, première chose à faire dans tout ça, toujours, c'est je cherche à simplifier avant de calculer. Et ici, je peux simplifier par 2. Et on fait attention, il ne me reste pas 0, il me reste 1. Alors, en haut, en bas, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de signe. Et maintenant, je me souviens, je n'aime pas avoir une racine en bas. Donc du coup, pour éliminer cette racine, je ne mets surtout pas au carré. Par contre, je multiplie par la même racine en haut et en bas. J'ai le droit parce que je conserve l'équilibre de la balance. Donc du coup, je récupère moins 1 fois racine de 2, donc moins racine de 2 sur, et l'intérêt ici, j'ai racine de 2 fois racine de 2, donc racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Et là, je suis super contente, donc c'est la même chose en dessous, sauf que c'est l'opposé. C'est que lorsque je fais appel à mon cercle trigo, parce que ici je suis sur les valeurs de mon cercle trigo, elles existent ces valeurs sur le cercle trigo. Je sais que la famille en lien avec racine de 2 sur 2 pour les valeurs de cos et sin, c'est la famille de pi sur 4. Mais du coup, où suis-je situé et quel est le bon élément pi sur 4 qui va correspondre? Donc ici, cos négatif, sin positif, ça veut dire que déjà, je suis dans la partie qui est ici. Pour placer cette famille-là, je suis sur la diagonale. Et l'élément diagonal qui est ici, c'est donc 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Et donc ça, c'est la valeur de mon θ. Alors je fais attention parce que je n'ai pas fini, puisque ma question était quelle est la valeur de la forme trigonométrique, donc je dois conclure. Z égale, je mets entre crochets. La première chose que je mets dans mon crochet, c'est la valeur du module, point virgule, et la deuxième chose que je mets dans mon crochet, c'est la valeur de l'argument, 3 pi sur 4. Et donc, nous avons réussi à trouver la forme trigonométrique d'un complexe. Alors ici, je termine avec ça, et puis après, je vais vous faire des petits rituels. Si j'avais eu à placer dans le plan,
Ici, si j'avais utilisé la forme algébrique pour placer dans le plan, donc j'ai une partie réelle de moins 2, donc sur l'axe je suis à moins 2. J'ai une partie imaginaire de 2, ici, et c'est la rencontre des deux qui fait que mon point, il doit être ici. Si j'utilise cette information, et c'est là où ça va être complexe, parce que si je n'ai pas de calculatrice, tracer un cercle de rayon 2 racine de 2, eh bien c'est pas facile. Mais n'empêche que, je vais vous le faire, on le fait à la louche là. J'ai un cercle de rayon 2 racine de 2. Ça c'est la taille de mon rayon. Et j'ai l'angle 3π sur 4. Eh bien je sais que sur un cercle, pour placer 3π sur 4, je suis amené à placer la diagonale dans le deuxième quart en haut à gauche. Et que la rencontre des deux informations donne ici la valeur de m. Du coup, ma dernière question, c'est quelle est la formule la mieux adaptée pour pouvoir placer dans le plan la valeur du point M d'affixe de Z? Eh bien, la forme la plus adaptée, en fait, ça aurait dû être la forme algébrique. C'est ici que c'est facile à placer. Parce que ici, notre souci, c'est comment placer lui si je n'ai pas de calculatrice. Donc toujours ces deux formes, elles sont intéressantes parce qu'il y en aura toujours une plus facile que l'autre pour pouvoir placer dans le plan. Et peut-être même que des fois, il faudra faire la rencontre de deux informations. Il y aura une information simple ici qui va m'aider. Il y aura une information simple ici à exploiter et que c'est la conjugaison des deux qui va me permettre de trouver où est placé le point M d'affixe Z. Voilà, j'espère qu'au niveau de la méthode, ça vous aura aidé. En tout cas, la chose sur laquelle j'insiste, c'est revoir sa trigo pour la connaître par cœur. Quand j'ai un complexe sous forme algébrique, tout de suite je m'instreins à donner la valeur de A et de B. J'applique mes formules, je me souviens aussi de toutes les formules en lien avec racine. Le fait que racine, elle n'est pas copine avec plus, mais elle est copine avec fois, pour pouvoir simplifier. Et la dernière astuce, c'est lorsque j'ai une racine au dénominateur, lorsque je vais faire mon système d'équations trigonométriques, eh bien je multiplie en haut et en bas par la même racine. Donc allez revoir aussi les vidéos, je vais remettre tout le lien des vidéos à réviser pour pouvoir être au top sur cette partie-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.